Aujourd'hui, pas d'intro, puisque je ne suis pas en état d'en faire une. Il m'est arrivé beaucoup trop de malheur aujourd'hui. C'est vraiment pas ma journée. Déjà, j'ai malheureusement perdu mon chien aujourd'hui. J'en ai jamais eu, mais je l'ai perdu quand même. J'ai attrapé une diarrhée explosive. Je me suis fait tirer au visage environ 3 fois. Je me suis fait rouler dessus 2 fois par un automobile. J'ai percuté un immeuble de plein fouet en faisant mon trajet de wingsuit matinal. Je me suis fait découper une jambe au sabre laser. Tom Holland en personne est venu me dire que j'étais nul à chier. Alexa, Bonjour. ta gueule. Squeezie a supprimé ma chaîne YouTube. Je me suis fait clouer le bec. Des clous ont plu sur moi. J'ai maintenant une jambe de bois. J'ai du mal à respirer. J'ai les yeux jaunes. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux mains. J'ai faim. Maman, quand est-ce qu'on arrive? Bref, c'est vraiment pas ma journée. Maintenant, lorsque je vais allumer la caméra, j'aimerais que vous vous reteniez de rire. C'est une situation assez difficile et j'ai pas mal changé à cause d'aujourd'hui. Merci de votre compréhension. Allez, je me lance. Aujourd'hui, vous comptez des anecdotes. Il y en a qui vont être en vocal, à peu près 8. Puis après ça, il y en a que c'est en texte que je vais lire. Je vais prioriser les vocales. Puis après ça, on ira sur les textes. Mais je vous le dis aujourd'hui, j'espère que c'est des bonnes anecdotes. J'ai très hâte d'entendre et de voir ce que vous nous avez préparé. Très très hâte. Ma note à OD, ce serait une scène. Qu'est-ce que je crisserais là? Non mais, on va se le dire. Qu'est-ce que je calisserais à OD? Je me foutrais de la gueule H24 de tout le monde qui serait à côté de moi. Je ne peux pas être à OD. Impossible. Déjà, qu'est-ce que je calisserais là? Mais en plus, je me ferais de la gueule de tout le monde. Fait que je peux pas. Tu vas rouler des pelles avec ton Riz. Ça va se barlucher solide. Moi, je pense que t'as tes chances. Non, mais vraiment, qu'est-ce que je considérerais là? Là, l'affaire aussi, c'est que je me rends compte... Ok, Discord, c'est bon. Bon, je vais rejoindre le Discord. Pas. J'ai bleu. Mon anecdote pète et répète s'en va en bateau. La suite. Et ensuite, j'espère qu'il y a une partie 2 de Benjou. Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer à Pète et répète? J'ai peur. J'ai peur. Je connais pas la fin. J'ai jamais entendu cette histoire d'ailleurs. Que va-t-il se passer? Oh, je suis-tu dans le... Je pense que je suis dans le vocal. Yes, sir. Je vais pas mute, hein, parce que sinon, ils m'entendront pas. C'est chiant. Fait que là, pour vous... Attendez, je vais vous montrer. Là, en théorie, vous voyez mon écran. Anto, parle donc vite fait, juste voir. Bonjour. On m'entend-tu en deux? J'ai bleu. Ah, on m'entend deux. On entend Anto en double. Ok, dis une phrase quelconque. Dis Matmot s'est pissé dessus. Matma t'a chié dans ses culottes sur Five Nights at Freddy. Pis pas juste un peu. Là, en plus, Anto, pour le montage, j'ai séparé le Discord à part. Ah, crif, ça va être génial. Ouais. Anto, c'est quand tu veux. Le premier ou la première. Ok, parfait. On part ça. What's up, the through YouTube? Oh, et puis là. Ah, ok, il a foutu le camp. Non, il a écrit c'est le camp. Attends, je l'ai ramené. Ouais, bonjour. Allô? Là, aujourd'hui, petite anecdote de vacances que tu nous as préparé ou c'est un autre thème? Un autre thème. Ok. Ben, je te laisse. Vas-y fort. Ok, bah, vas-y. En gros, quand j'étais kid, j'avais genre 7-8 ans. À mon anniversaire, j'avais reçu une console. J'avais reçu la NES Mini. C'est pas si vous connaissez. Ouais, c'est pas une ressortie de Nintendo officielle? Ouais, en gros, c'est la ressortie de la Nintendo Entraînement System qui était sortie à 83. Ok. Faire fin septembre. J'avais fini le jeu à 5h à peu près. Après ça, le soir que j'avais fini le jeu, j'ai accroché ma NES Mini avec mon code. Et là, à tomber, s'est cassé en deux. Et là, c'était full rare. J'avais pleuré pendant 2 jours parce que j'avais perdu une console avec mon jeu préféré. Puis là, c'est ça. J'avais dit à mes parents s'ils pouvaient m'arracher une autre. Attends, mais ta console s'est brisée en deux en un coup de coude. En gros, je l'ai accroché. Fait qu'elle tombé du bureau, puis elle tombé par terre. Fait qu'elle s'est cassée en deux. Et Ouais. c'est quand même très drôle. Pas pour moi en tout cas. Ouais, j'avoue que ne plus avoir son jeu préf après avoir pété sa console, pas super. Ben merci pour ton anecdote. Il y en a qui ont dit que c'était Barton. Vous êtes quand même chiés, mais Qu'est-ce que t'as pété? je viens de chier ma NES Mini. Non, mais pour vrai, j'ai ma souris qui vient de se colisser le camp à terre. Je pense qu'il y a des morceaux. Ah non, mais vraiment. T'as porté malheur. Ma NES Mini! Il y a des morceaux, ils ont disparu. Ok, vas-y. Hey, je suis bon next, Anto. On a qui? On a Ulrich. Salut! What's up? Ça va? Ben oui, toi. Ah ouais. Puis, anecdote de vacances ou autre thème? Vacances. Yes, sir. Là, ça respecte. Ouais. On aime ça. Ok, fait qu'est-ce qui s'est passé durant tes vacances? Ok, fait que tout a commencé à Saint-Denis-de-Brompton, dans un chalet proche d'un lac. Puis au milieu du lac, il y a comme une genre de mini-île, genre toute petite. Ok. Puis on pouvait y aller en kayak puis en bateau puis tout ça. Fait que ça, j'étais allé en paddle puis en kayak avec ma soeur puis tout ça. Genre en plein milieu Puis du lac, il y a une petite île. ouais, c'est ça. Ok. Fait que c'est ça, puis on est allé, puis c'était le fun. Fait que c'est ça, puis là, on m'a emmené, on a trouvé une cabane dans les arbres. Ok. Puis la cabane des arbres était juste à côté de l'eau. Genre vraiment quasiment tu pouvais sauter. Oh. Fait que c'est ça. Fait que là, un de mes amis, il a eu la brillante idée de justement sauter de
là. Oh non. Fait que là, il a sauté dans l'eau, puis quand il est tombé, ben, il y avait un poisson qui avait passé proche, puis ben, il l'a assommé en tombant dessus. Attends, il a flingué un poisson en sautant de la cabane? Ouais, il a sauté, là, puis ça a tombé, puis il a pogné le poisson, ça l'a assommé. Et voyons donc. Elle sait, c'est niaiseux, là, mais... Mais est-ce que le poisson, il flottait dans l'eau à la surface? Ben, il remontait un petit peu, là. Le pauvre Peut-être qu'il était intéressé, je sais pas. vivait sa meilleure vie, il s'est fait linguer one tap. Ouais, ben, je suppose qu'on a eu un bon souper après ça. Oh shit. Ok, Ah mais ouais. il y avait du visu, ton ami. En fait, c'est sûr que c'était prévu. Il est remonté avec le poisson, j'ai rien compris. Genre, attends, il est remonté de l'eau avec le poisson ou il est sorti de l'eau avec le poisson dans les mains? Il est sorti de l'eau avec le poisson. What? Ok, j'avais pas compris ça. Non, genre, il a vraiment pris le poisson, puis il l'a mis dans le bac à coquillage de ma soeur. Voyons donc. Ok, c'est incroyable. En vrai, très bonne anecdote. Le prochain, ça va être soit un chien qui va mourir, soit une personne. Très hâte à la prochaine anecdote. Allez, suivant next. Salut Joker. Allô? Ça roule? Ouais, ben oui, toi? Ben ouais. Là, anecdote de vacances ou autre sujet. Là, je le demande à chacun. Perso, anecdote de vacances. Ok, Un peu random, mais comme les autres en vrai. Bon, du coup, ça s'est passé, j'étais chez mon oncle et il a trouvé un truc bizarre en gros dans son jardin en creusant, genre. Ok. Puis, ben ça, pour ça, j'ai des images, si tu veux, je peux te montrer puis te les envoyer, mais Ah ouais? voilà. En gros, il a trouvé quelque chose d'assez étrange, on savait pas trop c'était quoi au début. Un truc, non, c'est comme un truc gluant. Au début, on pensait que c'était peut-être un œuf, quelque chose d'assez bizarre, on savait même pas c'était quoi. Fait que Voilà, là, quelque truc chose d'assez gluant. étrange, voilà. Je vous laisse regarder par vous-même. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ben voyons. Ben c'est ça, du coup, ce serait probablement un genre de champignon. C'est comme une genre de fausse d'œuf, genre qu'ils appellent. Ça veut dire qu'il est comme pas fini de pousser, puis qu'il ressemble à ça. Et tu sais, quand il pousse, apparemment, ce serait genre une sorte de champignon comme malodorant. Fait qu'il s'il aurait continué de pousser pendant plusieurs jours, il serait comme rendu fucking gros. Genre. Ben voyons donc. Je te jure, c'est assez bizarre. C'est dégueulasse. Ouais. Ça, c'était chez qui, t'as dit? Chez mon oncle, genre, dans son jardin, là, carrément. Ben, en tout cas, bon appétit à ceux qui mangeaient devant ça. Ah oui, j'avais oublié de faire le disclaimer, merde. Bon app. C'est absolument dégueulasse. Honnêtement, Ouais, j'ai vraiment. plus jamais envie de regarder ça de ma vie. Mais tu nous apprends quelque chose que j'avais aucune idée que des champignons pouvaient ressembler à ça. Moi non plus, honnêtement, mais voilà. Ben merci pour ton anecdote. Bonne soirée. Joker. Bonne soirée. Suivant Signe next. de la main, signe de la main, signe de la main, signe de la main, signe de la main, nuit étoilée, parc national, brume, feu d'artifice. Hey, Shraven. Bonsoir! Salut. Le voice reveal. Ouais, fait que je dis mon anecdote. Ouais, vas-y. Ok, fait que c'était en hiver. Moi puis une gang d'amis, on était genre 5. Ok. On était dehors, puis je parlais avec une d'entre eux, puis les trois autres, ils faisaient comme une espèce de bataille de boules de neige. Ok. Là, après 10 minutes, mon ami, je sais pas comment il a fait, il est tombé dans le fossé. Il s'était pas fait mal. Ok. Ça a pris genre 5 minutes avant qu'on sorte de là. Mais on a réussi à le sortir après un bout, puis ouais. Ok. Tant mieux. Ouais, fait que elle est un peu courte mon histoire. Ok, c'était ça le punch de l'histoire. Ouais, elle est pas super intéressante. C'est juste quelqu'un qui se crisse dans le fossé. Ouais, c'est quelqu'un qui se pète la gueule. Ben, attends, le fossé, il était haut comment? J'ai envie de savoir un peu plus de détails. Oh boy, je m'en souviens pas super bien, là, mais je suis pas bonne avec les hauteurs plus affaires de même. Mais tu sais, est-ce que, une fois tombé, est-ce que debout dedans, il y avait sa tête dépassée ou était entièrement dans le... Sa tête dépassée. Ok, c'était pas si haut. C'était un fossé classique. Ouais, ben ça glissait, fait que... Puis c'était rempli d'eau? Non, il y avait pas d'eau. Au moins. Ouais, non. Ben merci X-Raven pour ta Ça fait petite plaisir. anecdote. Bonne soirée. Bonne soirée. Suivant next. Honnêtement, je m'attendais à tellement un punch de fou. Gang d'amis, promène, tomber dans le fossé. Bon. Vas-y, Dalto, tu peux envoyer le next. Salut Velvet. Allô? Yes, ça va? Velvet, es-tu parmi nous? Allô? Ah, wow. Ah là, t'étais proche de ton micro. Allô? Là. Ok, là, c'est mieux. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Conte-nous ton anecdote. Ça va se passer à l'âge où est-ce que j'avais 8 ans. Ok. Ok, ça finit là. Ça se passe quand j'avais 8 ans. Pitch son sel dans le fossé. Je pense qu'on a un problème technique. Qu'est-ce qui se passe? Velvet, tout va bien? Et tout va bien. Ok, t'es parmi nous. Je pense qu'on a un peu de la misère à t'entendre. Et tout va bien. Je pense que c'est Velvet, bon. on va te laisser régler ton problème de micro puis on va te ramener plus tard. Si on m'entend mieux. Ouais, là, on t'entend bien. Ok, j'avais juste mon casque d'écoute, je pense que c'était ça le problème. Mais... Ok, ouais, là, ça marche. C'est ça- bon. ok, on va commencer. Vas-y. C'était l'anniversaire de mon ami, puis alors j'avais 8 ans. Lui, il venait juste d'avoir 9. Ok. Et on a eu la brillante idée, après d'avoir mangé le gâteau, d'aller voir dans le sous-sol de l'appart à mon ami. Et une Ok. petite surprise qu'on a vue, on a vu un nom d'un gars que je sais pas si c'était une carotte ou une lampe de poche ou un couteau qui avait des mains. En tout cas, il pointait vers nous autres. Alors, moi, j'étais la dernière du rang quand on a descendu. Fait que là, c'est moi qui ai tapé tout le sprint. Alors, puis là, je suis tombée. Puis là, je pense que je me suis foulé la cheville. Voyons donc. Y a-tu juste toi dans cette fuite qui s'est blessé? Ouais, il y a juste moi. Ah merde. Tout le monde m'a genre abandonné, puis ils ont monté. Moi, j'ai dû me taper 15
15 escaliers. Genre 15 montées d'escalier tout seul. Ok, dans le fond, tu t'es écrasé à terre, Ouais. puis cheville foulée, et tout Ouais. le monde part et s'en fout de toi. J'avoue que je sais pas si dans cette situation, c'est peut-être ce que la plupart des gens feraient, mais peut-être que tes amis sont à reconsidérer. Je dis ça de même, t'avoir abandonné comme ça, c'est pas super cool. Aux mains d'un tueur en plus, on rappelle. Au moins, ils sont allés me chercher direct après. C'est vrai, ok, ils ont été gentils. Ils t'ont abandonné sur le coup, mais par après, ils se sont rendus compte que t'étais plus là. Ben Il y a merci. des films qui meurent en premier, dans le fond. C'est ça. T'as été l'élu, la sacrifiée, la vedette du film, la première morte. Il y avait quelqu'un finalement ou pas? Je sais pas, j'ai jamais su. Fait qu'il y avait peut-être un tueur en série caché dans le sous-sol Ouais. et personne ne le sait. Ouais. Quoi cette anecdote de fou. Puis en prime à ça, tu t'es foulé la cheville. Ouais. Puis ça a duré combien de temps ton rétablissement? Je m'en souviens plus trop. Ça fait grand longtemps, mais genre. Shit. Ben merci Ouais. pour ta petite anecdote. En espérant qu'il n'y ait plus de tueurs dans le sous-sol. Ouais. Puis bonne soirée. Bonne soirée. Suivant next. Salut Nova. Nova, rallume tes écouteurs, ça va mieux aller. Comme ça, on t'aura pas le décalage du stream. Bonjour. Salut, ça va? Désolée. Oui, vous? Yes! Oh, pas obligé de me vous voyer, hein. Désolée, le stress. Pas de trouble. Fait que là, c'est une anecdote Ok. de vacances ou c'est un peu autre sujet? Bonne question. Je ne sais même pas comment le classifier, donc tu Ok. peux décider par toi-même. C'était il y a 1 an, durant l'hiver. C'était moi et une amie. On était allés à une écurie. Là-bas, on pouvait monter sur une jument et on était à 2 de cette jument. Ok. Je tiens à dire que c'est une jument qui est assez têtue, juste pour Ok. dire. On avait monté sur elle une couple de fois, puis c'était rendu au tour à mon ami de monter dessus la selle. J'étais montée en premier pour aller en arrière de la selle. Ok. Et lorsque mon amie, elle essayait de monter, Maggie, la jument, elle n'arrêtait pas d'avancer lorsqu'elle se liftait dedans les airs. Mais lorsqu'elle remettait le pied à terre, elle arrêtait de bouger. Fait elle a fait ça une couple de fois, mais à un moment donné, mon amie, en arrivant à terre, elle a glissé sur la neige et son pied était resté coincé dans l'étrier. Ok. Sauf que cette fois-ci, la jument n'a pas arrêté. Oh shit. En fait, elle est partie légèrement plus rapidement. Elle est allée au trou au lieu de la marche. Et mon amie, elle s'est fait traîner dans la neige. La jument a traîné ton ami accroché par son pied. Oui, ce qui est arrivé. Puis, on a réussi à l'arrêter. Mais puisque moi, j'étais en arrière, j'étais pas dessus à la selle. Fait que c'était dur d'arrêter avec les guides. Donc, j'ai dû défaire le pied de... Puis, dès que j'ai défait son pied, la jument a arrêté. Dans le fond, la jument avait juste un malin plaisir à tabasser ton ami. En gros. Oui, pas mal. Bon, ton ami va bien? T'inquiète pas, elle est pas blessée. Ok, c'est On bon. a juste beaucoup cette journée-là. Fait qu'on peut en rire, là. Elle va bien. Oui, elle va bien. Ben, merci Nova pour ton anecdote très drôle. Ton ami qui se fait tirer. De rien. Puis, bonne Ça, c'est une bonne soirée. Puis il va. Attendez, là ça me fait très rire. Juste imaginer la position dans laquelle son ami a dû être. Je sais pas, pas que j'ai pas demandé combien de temps ça durait. Mais tu sais, imaginez, vous êtes tranquille. Hey, j'ai retrouvé mon bout de souris. Ça tombe de même. Barnac, je l'ai pas manqué ma souris. Calisse. Ok, c'est dans ce genre de situation-là que le God help me serait utile, tu sais. Toi t'es là, bien tranquille. T'attends que ton ami fasse son tour de jument. Ton ami couché à terre, elle se fait traîner, gueule d'un roche. Non, vraiment, c'est un classique. Une trentaine de secondes. Ok, Nova qui a répondu, elle s'est fait traîner une trentaine de secondes. Tabarouette. Hey, ça devait. Sur le coup, vivre ça, je sais pas si je devrais rire ou pas. Attends, un de mes amis qui se fait traîner, je sais pas si je ris ou pas. Très top à pas rire, honnêtement. Bref, suivant next. Oh. Marco Polo. Oh, allô, allô. Avec ton beau Yoshi. Attendez, je vous montre. Oui, Beau Yoshi, que étais-tu content de ton oui, je suis très content. Je te dirais que j'ai été pas mal surpris d'être celui qui a été choisi malgré le fait qu'il y a eu plein de monde qui a été abonné. Bon, ben, commençons avec mon anecdote. Vas-y. Disclaimer, ce n'était pas dans les vacances, malheureusement. Ah, pas de trouble. Quand j'avais environ genre 5-6 ans, moi et mon frère, on jouait à tag autour d'un table de chevet. Le problème, c'est que le table de chevet a des coins pointus. Évidemment. Bien évidemment. Puis après ça, pendant qu'on faisait genre le tour et non juste de temps en temps passer à travers, on tournait autour. Ok. J'ai trébuché. Je me suis pogné un des coins. Puis attention pour ceux qui n'aiment pas les descriptions en termes de d'écrire ce genre de choses. Mon frère me regarde avec beaucoup de peur en me regardant. Moi, je touche mon sourcil. Je vois du sang. Là, moi, mon frère, mon père, on panique. On appelle ma mère. Puis Attends, ta réaction est insane. Il y en a un qui s'explose le front sur la table de chevet. Première réaction, c'est pas bandage ou quoi que ce soit. Maman, à l'aide.
C'est ça, c'est ça. On panique, on sait pas quoi faire, on appelle ma mère, elle vient, elle nous voit tous les trois paniquer. Moi, je suis en train de chialer, mon frère aussi est en train de chialer, mon père, il sait pas quoi faire. Puis tout ce qu'elle dit, c'est ça va, il y a rien de mauvais qui va se passer, on va juste mettre un pansement, puis on va aller à l'hôpital pour vérifier. Pendant ce temps-là, tu te vidais de ton sang. Ouais, c'est ça. Puis genre, on y va, on attend un bon, je sais pas combien de temps, ça a quand même pris beaucoup de temps. Moi, assis sur une chaise, pas tout à fait confortable. Là, on fait des tests pis tout. Puis là, finalement, on n'est pas là à faire straight comme ça le même nuit. Alors, on retourne le lendemain. Puis là, on est là à désinfecter. Puis je souffrais beaucoup. Ça doit. Oui, beaucoup. Puis après ça, on mettait on rattachait le sourcil. Puis ouais, c'était une expérience quand même très fun. Puis je trouve ça drôle du fait que mes amis sont parfois un peu déçus de la raison que j'ai eu une cicatrice sur le sourcil. C'est ça que j'allais te demander, si t'avais une cicatrice. Maintenant, ça a pas l'air d'être vraiment apparaître. Okay. Parfois en hiver, on le voit un petit peu, mais c'est vraiment petit en ce moment. Puis dans ce petit truc, malheureusement, le pas de bol qui va repousser. C'est ça. Mais ça se voit pas beaucoup. Puis maintenant, c'est une des façons pour que mes amis ou d'autres personnes vont reconnaître moi et mon frère parce que nous sommes des jumeaux. OK! Alors, c'était une des façons quand on était plus jeunes. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Mais ouais, c'est ça mon anecdote. Mais là, tu pouvais plus faire la technique de changer de cours avec ton frère? Non, pas vraiment. Puis anyway, mais en ce moment, cette année, on est dans le même groupe. Alors, ouais. Ben, merci pour ta petite anecdote. De rien. Puis, juste un petit truc, si j'ai le droit. C'est correct si je fais un petit pub à propos de la série de la Zirafe. Ah oui! Ouais, vas-y. En ce moment, guys, on a 7 épisodes qui ont été envoyés, dont un qui a été envoyé aujourd'hui. Oui, c'est des petits épisodes. Mais croyez-nous, on est en train de travailler sur un très gros lore. Ça va être quelque chose dans les prochains épisodes. La vous le girafe. prenez. Oui, la girafe a une très bonne vie. Non, mais ça, c'est fou. Ouais. Pour ceux et celles qui savaient pas, la girafe a sa propre série à aller voir dans les créations. C'est fou ce qui se passe. Ouais. Puis on essaie de le faire un peu en daily. Juste un petit truc. De 1 à 3, le pas de son. Mais pour le reste, on a des voice-overs. Dont moi qui joue la girafe. Je vois qu'elle s'est trouvée une amoureuse. Oui, puis on a eu de la chance d'avoir trouvé une personne pour le faire parce que, oh boy, que ça m'a pris du temps pour avoir fait la bonne voix. Ben, je crois que je vais laisser à la prochaine personne faire sa tournée. Merci Marco. Bon, de rien, bye. Suivant Nex. Ah, c'est quand même drôle que ta girafe, elle a plutôt trouvé une blonde plus vite que toi, en fait. Yes, je me fais roast en plein live. Nouveau concept. Bonjour. Oh, salut Liv. Vous m'entendez? Yes, on t'entend super bien. Parfait. Ouais. Donc, juste me dire, coucou Twitch, coucou YouTube. Donc, dites-moi lorsque vous voulez que je commence mon anecdote. Là, je suis prête à n'importe quel moment. Vas-y fort. Let's go. Bah, à skip, tout à l'heure, c'est un peu harcèlement. Ça a propos du harcèlement. Donc, peut-être pas alerte avec ça, juste, c'est pas pour vous. Donc, je suis pas vraiment habituée à raconter une slice de vie à des inconnus, mais pourquoi pas? Slice de vie se passait comme avant la pandémie. Okay. J'étais comme deuxième année. Je venais seulement de sortir la première. À ce moment-là, j'habitais comme proche de environ La Salle, la Chine. Mon école était comme pas mal proche de chez moi. Et c'est là que je rencontre ma prof. Petite alerte, deuxième année, c'est pas mal l'enfer, je veux dire. Et la prof, je vais l'exposer puisqu'elle mérite ça. Karma. Son nom, c'est Madame Kasha. Oui, comme des Kashi Bars. Malheureusement, elle était pas aussi bonne que ça. Et une petite, juste vous dire, Madame Kasha, elle avait les cheveux d'une Karen et elle était auparavant orthopédagogue à l'école. Honnêtement, elle aurait dû rester puisqu'elle était vraiment chiante. Elle avait pas les skills pour rien, 8 heures par jour. Je vous mets dans le bain. Vous connaissez sûrement Miraculous Ladybug, correct? Évidemment. Bah, vous connaissez Lila, la mythomane professionnelle? Là, j'avoue, mes connaissances s'arrêtent là. Ok, ben, je l'ai trouvé en IRL, guys. Je l'ai trouvé dans la vraie vie. Ok. Mais, mauvaise nouvelle, c'est pas une fille, c'est un gars. Et ce gars-là, on va l'appeler H2O, puisque, pourquoi pas, son nom. Exact. Ok, je vais arrêter là. H, c'est le menteur des menteurs, le mythomane ultime. Il faisait vivre l'enfer pendant comme toute la deuxième année. Bullying constant, tirer les cheveux en classe, provoquer non-stop, me chercher pour aucune raison. Et maintenant, je me demande comment est-ce que j'ai fait pour regarder ça aussi longtemps. Mais bon, on arrive 26 novembre. Je venais juste sortir de la récré, là, je venais juste mettre mes bottines dans mon casier. Et là, la Karen, elle me vient et me dit « Oh, H2O a dit que je l'ai lancé une bottine en pleine face. » Premièrement,
premièrement, si je l'aurais fait ça serait vu par une marque sur sa face. Deuxièmement, j'aurais été fière. Il aurait mérité, mais c'était pas le cas. 3, ça s'est jamais arrivé. Mais Madame Cacha avec sa cervelle, et deuxièmement, elle avait rien vu. Il a cru. Donc, résultat, je me fais pogner. Et mauvaise nouvelle. Ma mère a donné naissance à mon petit frère à ce jour-là. Et le truc, c'est elle a donné littéralement naissance à un humain. Ben, Et le truc. mais voyons, c'est quoi ces retournements de situation qui se passent, là? Je n'ai aucune Moi-même, j'en ai aucune idée. Ok, je me calme. Ok, mais le truc, c'est que somehow, elle a une énergie pour me gronder. J'apprécie ma mère, merci, mais je me sens vraiment mal pour elle, littéralement. Et à partir de ce jour-là, tout dégénère. Il y avait pas une seule journée à ce que je rentrais à la maison sans avoir un message de la TES pour aucune freaking raison. À la fin de l'année, là, moi, j'étais comme déjà, j'avais une mauvaise relation avec ma mère à cause de ce drame. À la fin de l'année, j'étais mentalement au bout, ma mère aussi. Donc, c'était juste une journée d'été. Je m'en souviens plus c'était quand. J'étais comme avec elle dans une chambre, on s'en fout lequel. Et moi, j'ai dû lui dire tout, du début jusqu'à la fin. Et là, oh ma mère, la seconde où elle a compris, oh my god, c'était la guerre. Le lendemain, d'après ce que j'ai compris, puisque j'étais en classe à ce moment-là, ma mère était au bureau du directeur avec la mère de H2O lui-même, et la mère de H2O sur la phrase. Mon enfant est un gentil petit garçon. Son gentil petit garçon, il m'a dit du trauma pendant comme, je sais pas, genre 15 ans? Oui, pas 15 ans, non, même moins. Mais quand même, il m'a laissé du trauma. Puis désolé pour te dire, mais je crois que ton enfant a besoin d'éducation, là, parce que clairement, là, c'était pas bien, pas trop bien du tout. Et au final, au moins, l'école a fait quelque chose de compétent. Il a banni l'école. Et au final, j'ai juste envie de dégager cette deuxième année derrière moi. Ne plus jamais avoir la preuve que, on s'avoue, là, il y avait bien plus pire que ça, mais c'est bon une autre fois. Mais maintenant, au final, j'ai pu finalement déménager de là. Premièrement, à cause du drame. Deuxièmement, quand mon petit frère était né, donc on a dû trouver une maison plus grande. Et cela veut dire que ça a été plus de bullying, mais ça s'est terminé comme il y a 3 ans, donc ça c'est bien. Et maintenant, me voilà au secondaire. Et fun fact, il y a toujours des élèves qui viennent de cette école, qui viennent dans le même secondaire que moi. Donc c'est pas mal l'enfer, mais au moins c'est moins pire. Wow. Et tout était bien qui finit bien. Mais tant mieux. Mais attends, mais ça s'est passé en deuxième année du primaire? Oui. Voyons donc. Exactement. Comment ça, il est fou de même en deuxième année? En deuxième année, je mange encore mes crottes de nez. Bon, peut-être pas à ce niveau-là, là, mais tu sais, c'est assez intense pour un Ma petit question, deuxième année. littéralement. Et fun fact, il avait tout ça pour une chose stupide. Le fait que j'étais une petite souris et que j'étais bizarre. C'est les deux seules raisons. Ce qui est absolument pas une raison pour bully quelqu'un. D'habitude, il y a comme pas tant de raisons, mais wow, ton anecdote est incroyable. Avec le voice acting et tout. Non, sérieux, bien joué. Belle anecdote. Merci beaucoup. Merci, Liv, pour ton anecdote. Le jet bleu. Le jet bleu. Suivant next. Honnêtement, cette anecdote-là. Non, mais faut en profiter pour dire, hein. Intimider personne à l'école. Non, il y en a des fois. J'en reviens pas. Le fait aussi que sa mère donne naissance cette journée-là, c'est que des retournements de situation, j'adore. C'était fou. Allô? Yes! Salut Vic, ça va? Ouais, ça va. Et vous, mes petits Kinder sur Twitch, est-ce que vous allez-vous-tu bien? Mes petits Kinder. Ok, parle-nous ça. Ouais. Bon, fait que là, on était à un chalet. Ok. Là, il y avait comme 3 étages. T'avais l'étage du dessus où est-ce qu'il y avait le lit de mon père et ma mère. C'était pas mal juste ça, l'étage du dessus. En dessous, t'avais la cuisine où est-ce qu'on s'assisait pour parler, pour écouter la télé ou faire des affaires. Ouais. Puis en bas, il y avait comme la chambre de moi, mon petit frère et ma soeur. Ok. Fait que là, la première nuit, tout se passe bien. Tout le monde dort dans leur lit, là, c'est normal. Là. Ouais. Y a rien de bizarre. Mais la deuxième nuit, mes parents, ils disaient que leur lit était ben trop dur. Puis oui, il était plus dur qu'une brique. Fait que je les comprends. Fait qu'ils sont venus dormir avec nous. Okay. Donc c'était une grosse chambre, deux lits queen, je pense. Ok. Fait qu'on avait de la place. Mais là, pendant la nuit, moi puis mon père, on se réveille, puis on entend comme un bruit de tracteur. Genre, c'était exactement le même bruit. Puis dans le fond, on a découvert, genre 5 minutes après, que c'était les autres qui ronflaient. Hein? Comment tu peux ronfler en faisant le bruit d'un tracteur? Quoi? Attends. C'était vraiment... C'est qui ronflait de même? C'était surtout ma mère, mais il y avait aussi ma soeur puis mon frère qui ronflaient tout en même temps. C'était fou. Ok, fait que le bruit énorme que vous avez entendu, c'était tout le reste de la famille qui ronflait. Ouais. Voyons donc. Ben, au moins, c'était pas un vrai tracteur qui vous fonçait dessus. C'est déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais là, après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez changé. Pour réacter avec toi. Hein? Est-ce que je peux rester après pour réacter avec toi un peu? Non, on va juste garder moi pis Anto, parce qu'en vrai, sinon, Alright. je pourrais embarquer tout le monde dans le vocal, mais ça serait le bordel. Ben, merci Vic pour ton ben, anecdote. bye. Salut! Suivant next. Bonsoir. Salut mangeur de girafe. J'espère que t'en manges pas trop. Bah, tu sais, moi, depuis les fêtes, j'ai un petit peu pris quelques livres, fait que je suis pas mal au diet, là. Je comprends. Ouais. Bon, moi, j'ai 2 anecdotes. Tu commences par laquelle, la pire ou la moins pire?
la moins pire. On va y aller Ok, pour on va. Oh, direct avec la couleuvre. Bon, sache que mes deux anecdotes, c'est au camp 3 saumons. Je sais pas si tu connais ça. Non, je connais pas. Ah, ok, alors, ma première anecdote, c'était au camp 3 saumons. C'est lors de ma deuxième journée. Alors, mon anecdote. J'étais au camp 3 saumons. Ça commence très, très bien, je me répète. Bon, on était en cours de biologie. Et dans ce cours de biologie-là, il y avait un groupe de filles. Dans ce groupe de filles-là, il y avait plusieurs de nos ex. Et on avait comme projet de ramener une sorte de vie. Nous, en tant que garçons de 6e année, tout fraîchement sortis du primaire, nous avons trouvé une couleuvre. Oh merde, ça s'annonce mal. Oui, alors nous avons mis la couleuvre dans une des casquettes de nos amis et nous l'avons rapportée à notre classe. Pour se vanter, nous l'avons jeté sur les filles. Nous l'avons lancé sur les filles et ils se sont mis à crier, bien sûr. Puis on s'est bien fait chicaner. Le soir, on avait encore la couleuvre. Puis pour encore plus rire, on l'a mis dans la hutte des filles pour qu'ils rampent partout. Fait que ça, c'était ma première anecdote. Fait que ton anecdote, c'est juste vous qui tabassez des filles avec une couleuvre. Ouais, ça, c'est ma première. Ma deuxième est un petit peu plus hardcore. Ok, c'est encore pire, la prochaine. La prochaine, vous savez étrangler des filles avec des couleuvres, comment ça se passe? Non, c'est un party de nudiste. Il se passe pas par quatre chemins. Hein. Ok. Ouais, ok. Conte-nous ça. C'était encore au coin, au 4 saumons, mais là, c'était encore le soir, ok? C'était pas le même soir, c'est le soir de la deuxième journée. C'est quoi ce camp de fou, là? On était en graduation de primaire, là. Ok, alors, c'est ça. On était en train de se changer pour, enfin, on était en maillot de bain, fait que là, on devait se changer. Tellement que ça prenait le temps, ben, on s'est dit qu'on allait enfermer notre moniteur dans les toilettes. Ben oui, classique! Fait que là, on prend un balai, on l'enferme notre moniteur et on commence à se changer. On change. Okay. Et mon bon ami, on va l'appeler Maverick, de son vrai nom, gueule, bon, les gars, on est tous amis, on peut en masse se changer devant tout le monde. Fait que là, il se réveille puis il se met à danser la beuteuse à l'air. C'est ça. Puis après ça, il y a 5 de mes gars dans la hutte qui se mettent à danser. Attends, là, tu vois, là, on est tous nus, là. Ah, okay. On est tous nus. On se met à danser. Je te garantis, là, on en fait l'hélicoptère. Moi, je suis encore en vêtements, une chance. Puis moi, je suis en train de regarder ça. Écoute, c'était bien mieux qu'un concert de Coldplay. J'y crois pas. Je suis sûr que t'es tout nu aussi. Non, j'étais pas tout nu. J'étais avec mon ami Julien. Julien, lui aussi, est traumatisé. Et puis on regarde ça. Puis nous, pour se protéger de ça, on se dit, check, on va aller dans les toilettes. Mais dans les toilettes, il y avait encore la monitrice. Attends, elle que vous avez enfermée? Ouais. Elle devrait être là depuis un bon 5 minutes. Puis c'est ça. Fait que là, on va se cacher dans la douche, mais il y a quelqu'un en train de prendre sa douche. Fait que là, on va aller dehors. Je sais, c'est un peu banger, là. Fait que là, on se retrouve dehors, puis il y a le groupe de filles. Nous, comme des bons garçons du primaire, on se dit, on va rien dire. On a toutes lu ce qui s'est passé aux filles. Fait que là, ils sont genre, oh my god, dire que mon chum qui est en train de se danser avec la beuteuse à l'air dans la hutte. Puis nous, on continue à leur raconter ça. Fait que là, ils le disent à leur monitrice. Puis bien sûr, quand la monitrice est entrée de force dans la hutte, ben, tous les garçons avaient pas mal arrêté de faire l'hélicoptère. Et fait que là, on a dépris la monitrice qui était... Ouais, fait que là, on a dépris la monitrice ça devait genre faire 7 minutes qu'elle était là. Fait que là, on la déprend. Puis pour ça, on n'a pas fait d'activité le lendemain. Fait qu'on a été privés d'activité tout le long du lendemain. Voilà, c'était ça mes 2 anecdotes. Mais c'est quoi cette anecdote de fou furieux? What the fuck? Ça veut te dire c'est de la 6e année, là. 6e année du primaire. C'est le bordel tout le long. Moi, ma 6e année, on s'en fait pas à ça, hein, je vais pas te mentir. Ben, j'ai envie de te dire que moi, nous, il y a plein notre cohorte, comment dire? La cohorte mouton noir. Ok. Ça explique un peu. Mais il y a eu bien pire, là. Il y a eu bien pire là-dedans. Il y a eu genre, au 4 saumons, il y a eu genre 4 filles qui ont break up avec leur gars et... Ah ouais, c'est quelque chose. Ben ça, c'est vrai que c'est pire que d'enfermer quelqu'un dans les toilettes et de danser la bisoune à l'air, en gros. C'est vrai qu'un break up, c'est quelque chose, là. Le pire, c'est qu'on a aussi fugué, là, mais celle-là, je veux pas t'en la raconter. Quoi? Hey, Anto, j'ai-tu le droit de raconter une anecdote de plus ou non? Moi, je suis down. En vrai, je suis down. Oh, il laisse. Non, mais les anecdotes de fou furieux. Moi, alors, je suis en train de crever c'était... Oh my god, sache que j'aurais jamais pensé raconter mes anecdotes qui sont au plus profond de mon cœur en veston. Alors, on était à la dernière soirée, là. On était là 3 jours au total, ok? Attends, c'est encore au 4 saumons. Lisse. Ça fait que là, dernière journée, et on se dit, on est bien à bout,
on n'a rien fait de cette journée-là parce qu'on a été privés de sortie et on est resté tout le long de la journée dans notre bus. Je te dis, on en a bouffé des cartes. Alors, on est à une soirée exceptionnelle, entre parenthèses, organisée par nul autre que ma monitrice pour nous féliciter d'avoir terminé notre 6e année de secondaire. OK. Et eux, pour nous féliciter, c'était nous enfermer dans une grange et faire la fête avec genre des LED, trucs de même. C'est à ce moment-là que mon ami, on va l'appeler Anthony, même si c'est son vrai nom, il a break-up avec sa blonde. Fait que là, Anthony, ben triste, il se dit « Guys, je suis à bout, ça fait 1 heure qu'on est ici, on s'en va. » En plus, on était en train de suffoquer. Fait que là, on s'organise un vrai plan. On se dit « Ben, check, on va aller pisser. » Fait que là, on demande pour aller pisser, ils nous laissent en sortir, puis je peux te garantir qu'une pisse, ça dure pas 1 heure. Fait que là, on est genre resté un bon petit 1 heure en dehors de la grange. On est allé faire pas mal le tour du campus. Puis à un moment donné, notre monitrice, c'est la fameuse, elle nous voit en train de marcher en plein milieu de ça, des huttes. Fait que là, elle capote, elle était genre, my god, ça faisait 1 heure qu'on vous attendait. Vous étiez où, bon sang? Puis voilà, pour cette journée-là, on s'est bien pris un bon petit karma parce que les profs ont décidé de nous asseoir à côté des filles dans l'autobus. Voilà. Attends, dans le fond, pour résumer, votre sortie pour aller pisser a duré 1 heure parce que vous preniez dehors. Ouais. Yes! Yes, sir. Écoute, c'est dans les plus beaux souvenirs de ma vie et à la fois les pires. Je sais pas pourquoi Anthony s'est ramené dans la dernière anecdote, mais très content d'en savoir plus sur lui. Il y a leak mon break-up. Ouais, quand c'est même. ça que j'ai vu, là. C'est quand même quelque chose. My Valentin. En tout cas, ce qui est clair, c'est que j'enverrai pas mes enfants au camp 3 saumons. Hey, le camp 3 saumons, ouais, Non, honnêtement, c'est j'y vraiment- vais pas, là. C'est un truc à vivre, le camp 3 saumons, là. Ce qui se passe au camp 3 saumons reste au camp 3 saumons. Exactement, là. Je sache que j'ai dû les convaincre pendant quand même assez longtemps pour leak ça. Ok, tu leur en as parlé que t'allais en parler? Oui, et ça a pris quand même assez longtemps. Je pense que je me suis bien pris 1 semaine d'avance. Ben merci d'avoir réussi à les convaincre pour nous conter ça. C'était Pas de rien. C'est des belles anecdotes. Wow! Et moi, j'ai envie de te dire, longue vie au plafond. Si vous avez avec le plafond. Ça, c'est ban. Ça, c'est ban instant. Et voilà, ban 3 jours. Mais, pourquoi ban? Pourquoi? Non, mais yo, les plafonds soutiennent notre maison. Les plafonds soutiennent notre vie. Ben ouais, c'est vrai. Ben, vu de même. Exactement. Faut bien les respecter, les plafonds. Là. Exact, comme le camp 3 saumons. Est-ce que vous mangez du saumon? Ah non, le plafond était pas très. On a même pas mangé de saumon. J'ai mangé du yogourt mix avec des frites hamburger. Ok, Anto, dégage. Anto. Ça, regarde, c'est ban. Anto. Ça dégage! Tu prends tes clics et tes claques et tu prends la porte, s'il te plaît. Non, mais quelles histoires de fou, honnêtement, mangeur de girafe, merci. Merci pour ce moment que tu viens de nous faire vivre. C'est fou. Les 3 meilleures histoires ever, honnêtement. Le camp des 3 saumons, c'est devenu la ref de ce live-là. Ouais. Ok, c'était quelque chose. En ce moment, tout le monde dans le chat est sous le chat. Oh là là, ceux qui savent. Salut, mon amour, ça va? Ah ben, ça va super. C'est les backrooms là-bas. Mais même les backrooms paraissent plus sympathiques. Honnêtement, le camp 3 saumons, j'ai moins envie d'y aller que les backrooms. Hey, Anto, suivant next. Oh, je vois pas ton pseudo. Mais salut, Oh. Oh, folie. Folie. Ça va? Ouais, c'est ça. Oui, ça va, toi? Yes! Oui. Ben, dans le fond, j'avais une petite anecdote. Ma famille, on est pas mal connus pour les anecdotes de fous. Donc, Ok. je me suis dit, je t'en partagerai une. Ben, let's go. Ok, donc je vais commencer. C'est une anecdote de vacances, plus précisément un voyage de camping. Ok. Ma mère, quand on était plus jeune, nous emmenait souvent dans le coin de la Gaspésie pour faire du camping. Puis je pense que cette fois-là, c'est ça, on était à Percé ou au Nouveau-Brunswick. Ok, je sais pas trop exactement où, mais donc ça commence, on arrive au site de camping. Puis là, faut que tu gardes en tête que cette journée-là, tout a l'air de bien aller. Tu sais, il y a le gros soleil dans le ciel. Là. C'est comme si c'était trop beau pour être vrai. C'est la journée parfaite. C'est ça. C'est vraiment parfait, là. C'est comme il y a rien qui peut aller mal. Là. Ok. Donc là, on arrive sur les lieux. Déjà, on trouve pas le site de camping, ça part bien. Puis là, il commence à pleuvoir. Ok. Quand on est comme, oh non, on peut pas sortir la machine à faire des burgers. Donc là, t'as mon frère dans le bac du char qui est en train de brailler sa vie parce qu'on peut pas manger des burgers. Donc là, ça, c'est un détail important. Ok. On finit par manger des pâtes dans le char. Donc, genre, on se passe le bol de plastique pour se faire des assiettes de pâtes. C'est vraiment très chic. Et finit finalement de pleuvoir et on arrive au site de camping. Et là, ça nous prend pas moins de 3 heures pour monter la tente parce qu'on a pas le plan. Mais On voyons. a tout simplement pas le plan de la tente. C'était un ami de ma mère qui nous avait prêté la tente. Puis ils avaient comme eu la brillante idée de pas nous avertir qu'il y avait pas de plan pour la monter. Attends, mais la tente était si compliquée à monter? Non, on est juste vraiment stupide. Ok, ce qui me semblait aussi. Donc, mais je te jure, Wow. tu regarderas la photo de la tente parce que je te l'ai envoyée, elle était décollissée la tente. Ouais, je vois que à pas l'air top shape. Et là, c'est là que le
le climax de l'histoire arrive, tu vois. Ok. On est au milieu de la nuit. Et tu te rappelles, là, il y avait eu une super belle journée avant. Ouais. C'est comme si rien ne pouvait mal aller. Exact. Ben non, toi, il y a un orage qui part en plein milieu de la nuit. Ma famille, j'ai 4 frères et sœurs et ma mère. On est tous dans la tente. Et là, l'orage est tellement intense que la tente nous tombe littéralement sur la tête. Mais non. Oui. Donc là, t'as moi qui ris parce que moi, dans la vie, j'ai peur de rien. Je suis juste comme, ah, c'est donc bien drôle. T'as ma soeur qui est en train de pleurer parce qu'elle pense qu'on va mourir. T'as mon frère, il dort au calme. Ah, il pleurait plus ses burgers, là? Ça Non, allait. il pleurait plus ses burgers. Il dormait, il était calme. Et ma mère, il faut que tu comprennes qu'on avait mis comme une espèce de gros sac. Donc, il y avait toutes nos affaires dedans. Donc là, on tenait le sac pour pas qu'il nous tombe sur la tête, tu sais. Voyons donc, je viens qui Donc là, finalement, ça finit par se calmer. On retourne dormir. Sauf que, au grand malheur de mon frère, le lendemain matin, ben, dis-toi que les pains burgers, il y en avait plus, ils étaient tous trempés. Yes! Donc finalement, on n'a pas pu manger de burger. Fin de l'histoire. Au final, personne ne va avoir mangé le burger. Personne ne va avoir mangé de burger. Il vous a plu sur la tête quasi toute Toute la la nuit. soirée, toute la nuit. Puis votre tante vous est tombée sur la tête littéralement. Oui, elle nous est littéralement tombée sur la tête. C'est ça, donc j'ai envoyé quelques photos des événements de cette histoire. Ah non, mais c'est fou. Moi, ce qui me fait le plus Puis écoute, rire, c'est ton petit frère et ses non-burgers. Et c'est burger. Eh, mais je te jure, je suis capable de te limiter, hein. On arrive là, ma mère est comme, ah ben là, on pourra pas brancher la machine, il pleut. Mais je voulais des burgers! Je te jure, on le croit tout le temps, il nous déteste. Il nous déteste. Oh, la joie du camping. Ouais, mais Wow. pour vrai, gang, aller faire du camping, c'est vraiment le fun. J'approuve cette phrase. Mais merci pour Ben, ton c'est ça, anecdote. c'était mon histoire. Ben, c'était Ben ouais, bon. ben ouais. Ben, bonne soirée. Ben, bon stream. Bye Merci. bye. Mais quelle anecdote. Il aurait pu les manger crus. Ouais, mais l'affaire, c'est que les pains burgers étaient tous dégueulasses. Matt, donnes-tu l'accord à Kiwi pour déclarer la guerre Kiwi contre les plafonds? Allez, faites ce que vous voulez, hein. Moi, honnêtement, tout ce qui inclut les plafonds, je sais pas ce que vous avez avec les plafonds aujourd'hui. Allez-y. Il y a des tentes qui tombent sur la tête des gens. Il y a des plafonds maintenant qui vont sûrement tomber sur la tête de Kiwi. Comment bien finir? Hein, honnêtement, c'est la fin. J'en ferai pas d'autant. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus, j'ai une envie de pisse, j'ai une envie de me trucide. Sur ce, bonne nuit tout le monde. Merci au don, merci d'avoir été là. Merci pour vos anecdotes. C'était à la moustache.